Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, vous couvre de passage bénédiction. Que la main puissante du Seigneur soit avec vous. Vous êtes maintenant en live avec nous, que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous comble de tous vos manquements, Que la main puissante du Seigneur soit avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Avant tout, nous allons continuer avec la prière. On va prier. Nous allons prier. Père de Tout-Puissant, Maître des cieux, en toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Nous t'élevons, Seigneur, nous le glorifions. Et ta miséricorde, Père, qui vit au secours de nos inquiétudes, Père, nous voulons, même dans ce temps, que tu interviens, Père, pour nous rendre complets, nous donner une capacité de recevoir toi, Père, en esprit. Que tout plan de chair, Père, soit banni. Permets, Père, que l'audition et l'oration soient orientées par ta directive. Nous t'élevons, Père, nous bénissons, nous glorifions au nom puissant. Nous allons prier. Amen. Nous croyons, nous sommes déjà exaucés. Amen. Merci, mes frères bien-aimés. Merci. Que le Seigneur vous comble de sa riche bénédiction. C'est vraiment une grande joie de nous retrouver encore avec vous, devant vous ici. Merci, gloire à Dieu. Nous allons parler d'un thème qui va afficher sur l'écran. Un thème, nous allons parler de fou de Gadara. Parce que dans la région de Ganadérien, il y avait un fou là-bas. Quand je suis arrivé, il a trouvé un fou, mais le fou là a 4 aspects. Le fou de Gadara avait 4 aspects. Donc nous allons développer les 4 aspects du fou de Gadara. Donc c'est ça notre thème aujourd'hui. Bon, le fou de Gadara avait 4 aspects. Premièrement, il se maîtrisait. Deuxièmement, il était nu. Troisièmement, il lançait des cris. Et quatrièmement, il était au cimetière. Ce sont les 4 aspects de fou de Gadara. Vous allez voir même sur l'écran. Donc, le 4 aspects de fou de Gadara, c'est ça notre thème aujourd'hui. On va développer pour voir concrètement quel est le mystère caché dans les 4 aspects de fou de Gadara. C'est ça, hein, c'est que nous allons découvrir. Parce qu'en ces derniers temps, parce que la Bible dit 3 jours après, 3 jours après, comme un jour comme 1000 ans, ça tombe au 3e millénaire. Le 3e millénaire commence de l'an 0 à l'an 2000. Nous atteignons 2000 ans, parce qu'un jour comme 1000 ans sont comme un jour. Donc, début l'an 2001, le 3e millénaire a commencé début l'an 2001. Je suis nous présent les 4 aspects de fou de Gadara. Ce sont les 4 aspects qui vont régner dans les chrétiens au temps de la fin, même les païens. Donc, ce sont les 4 aspects que nous allons développer. Premièrement, il s'est maîtrisé. C'est quoi la maîtrisure d'après la parole? Nous allons essayer de comprendre dans ce langage, parce que cet aspect est dans un fou. Alors, ce sont les 4 signes de possession. D'ailleurs, on va essayer de démontrer que lesquels qui sont possédés, et par l'aspect de fou de Gadara, on va découvrir l'esprit de possession. Premièrement, on dit il s'est maîtrisé. Le niveau de violence où on peut se faire du mal, c'est un signe de possession. Quelqu'un qui s'énerve, il manque quoi faire, il prend de la bière, il prend de l'acide. Il veut se suicider. Il veut coincer la tête contre le mur. Ça, c'est un signe de possession. Quelqu'un qui s'énerve, il manque quoi faire. Il monte sur un arbre, il veut se jeter. Il attache de corps au niveau de cou, il veut se suicider. Ça, ce sont des signes de possession. Quand vous voyez un homme avec ces aspects, parce que cet homme-là est possédé, ça, c'est un signe de possession. Nous devons faire attention. Quand nous voyons un homme dans cet état, prions plus pour lui. Parce qu'il est possédé. Il est sous le contrôle du diable. Et Satan fait faire des choses comme ça. Et quand on arrive à se suicider, le diable sort, il nous laisse tranquille. Et on va commencer maintenant. Quand on est prêt à mourir, il sort, il va nous laisser maintenant en regretter. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça? Qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça? Ça sont des 6 positions. Quelqu'un il prend le couteau, il poignarde son frère, après il regrette. Ça c'est un signe de position. Après il dit, qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé de... Donc au début, il était possédé. Et ça c'est l'aspect des fous de Gadara. On parle avec le deuxième. Deuxième, on dit, il était nu. Bon, il était nu. L'exhibitionnisme. Le fait de mal porter les habits. Le fait de mal porter les habits. Le fait de s'exhiber. Le fait de montrer ses parties intimes. Ça, c'est un signe de position. On est possédé. Quand vous voyez un homme dans cet état, ou une femme dans cet état, surtout le plus souvent, ce sont des femmes qui font des choses comme ça. Elle est possédée. Elle est sous le contrôle d'une identité démoniaque. Priez plus pour elle, parce que si vous la parlez, même là, elle ne comprendra pas. Elle va trouver qu'elle est normale, même quand elle parle, les gens ils le voient. Les gens ils le voient, ils sentent même la honte. Et pour elle, tout est normal, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est un signe de position. Maintenant, troisièmement, on dit il lançait des cris. Quelqu'un qui est là-bas, un petit problème seulement, quand vous voyez même sa façon de parler, ça monte, ça crie. Il parle à haute voix, quand il parle, il crie pour que tout le monde écoute. Ça, c'est un signe de position. Un petit problème seulement quand on voit la voix de la personne là au point, sans que la personne c'est un signe de position.
la personne là est possédée. Et même, nous constatons pourquoi avec certains vivants, hein, quand ils crient, ils font des courir, bon, ça, ce sont les démons qui sont en train de faire ça. Et quatrièmement, on dit qu'il était au cimetière. Il était au cimetière. Il a dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Le Seigneur lui dit, rentre chez toi. Rentre chez toi. Il avait un chez lui, mais il reste au cimetière. Tout celui qui ne reste pas dans sa maison pendant la nuit, il est possédé. Tout celui qui ne reste pas chez lui, il est possédé. Tu as fini ton travail, ta femme t'attend, tes enfants t'attendent. Rentre chez toi pour reposer. Mais toi, tu préfères aller au bar. Tu travailles là-bas, tu dors là-bas, etc. Et tu vas venir à la maison à 23h pour sortir à 5h du matin. Ça, c'est un signe de position. Et tout celui qui promène à 21h, à 23h, à 24h. Bon, l'exception ne manque pas. L'exception ne manque pas dans un cas de maladie, etc. Mais tout celui qui promène, bon, la majorité, hein, c'est pour le divertissement, ceux qui promènent à 23h, 24h, 1h du matin, ces gens-là sont possédés et sont sous le contrôle des démoniaques. Ils sont au cimetière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur bénisse aussi les auditeurs. Le Seigneur bénisse partout cette voix écoutée. Et je proclame. Père, sur base ta parole, tu as dit, je suis l'Éternel et j'accomplis la parole de mes serviteurs. Je proclame partout où cette vidéo est écoutée, que tout esprit maléfique, Père, soit détruit, que tout plan de Satan, Père, soit conservé. Je proclame l'onction partout où cette voix est écoutée dans la maison, Père, que tout le risque de diable, Père, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je proclame une restauration sur tous ceux qui vont suivre cette vidéo au nom puissant de notre prière et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.